Chapitre 53 Vengeance. Les Quraysh s'occupaient maintenant de leurs morts et de leurs blessés. Ils n'avaient pas subi de grandes pertes. 22 seulement des leurs sur 3000 avaient été tués. Ils dénombrèrent ensuite les pertes de l'ennemi et trouvèrent quelques 65 cadavres, dont beaucoup étaient ceux d'inconnus. 3 seulement appartenaient à des émigrants. Hamza, du clan de Hashim, Musab de Abd ad-Dar et Abdallah ibn Jahsh. Quelques autres corps qui gisaient à quelque distance du centre du champ de bataille et dont certains n'étaient que blessés échappèrent à leur attention. Il y avait parmi eux Shammas qui, bien que vivant, était incapable de se mouvoir. Ils cherchèrent vainement le corps de Muhammad et pendant qu'ils étaient ainsi occupés, Wahshi revint vers le corps de Hamza, lui ouvrit le ventre, en sortit le foie et l'apporta à Hind. « Qu'obtiendrai-je pour avoir tué le meurtrier de ton père » demanda-t-il. « Toute ma part du butin, » répondit-elle. « Voici le foie de Hamza, » lui dit-il, et s'en saisissant, elle le mordit à pleines dents, en arrachant un morceau qu'elle mâcha et dont elle avala une partie en accomplissant de son vœu, recrachant ensuite le reste. « Montre-moi où il est, » ordonna-t-elle, et une fois parvenue près du corps, elle en coupa le nez, les oreilles et d'autres lambeaux de chair. Se dépouillant alors de ses colliers, de ses pendentifs et de ses bracelets de cheville, elle les donna à Wahshi, engageant les femmes qui étaient avec elle à mutiler les autres cadavres. Toutes se confectionnèrent des parures de vengeance avec ce qu'elles découpèrent sur le corps des musulmans, après quoi Hind monta sur un rocher et poussa un chant de triomphe. 1 ou 2 hommes des Quraysh voulurent aussi étancher leur soif de vengeance en mutilant les morts, mais leurs affiliés bédouins furent horrifiés de ce comportement. Abu Sufyan était en train de frapper le coin de la bouche de Hamza de la pointe de sa lance, en disant « Goûte cela, rebelle !» Lorsque Hulays, le chef d'un des clans des Kinana, vint à passer, à haute voix de façon qu'Abu Sufyan puisse l'entendre, il s'écria « Ô fils de Kinana, peut-il être le seigneur des Quraysh, celui qui traite ainsi le corps de son cousin mort ? Maudit sois-tu, lui jeta Abu Sufyan. N'ébruite pas la chose, ce n'était qu'un faux pas sans plus. Entre-temps, Abu Amir reconnut le corps de son fils Hanzala et fut accablé de chagrin. « Ne t'avais-je pas averti contre cet homme ?» se lamentait-il en pensant au prophète. « Pourtant tu as été un fils respectueux de ton père, tu t'es toujours comporté noblement, et dans la mort tu es réuni à la fleur de tes compagnons. Si Dieu donne quelque récompense à celui-là qui est mort, continua-t-il en désignant du doigt Hamza, ou à l'un quelconque de ceux qui ont suivi Muhammad, qu'il t'accorde aussi à toi une bonne récompense. » Se tournant vers Hind et vers les autres femmes, il le regarda sévèrement et déclara d'une voix forte « Ô Quraysh, ne mutilez pas Hanzala, même s'il a été mon adversaire et le vôtre. » Et son vœu fut respecté. L'idée commençait à se répandre parmi les Quraysh qu'Ubay ne s'était pas trompé et que le prophète se trouvait bien avec son armée quelque part sur les hauteurs dominant la plaine. Cependant, la bataille était finie et il ne pouvait plus être question de lancer une attaque vers la montagne, les esclaves ayant déjà reçu l'ordre de lever le camp. Aussi, une fois qu'ils eurent enterré leurs morts et assouvi leur vengeance sur les cadavres ennemis, les Quraysh chargèrent sur leurs chameaux les armures et tout ce qu'ils avaient pu récupérer sur les morts, et ils se préparèrent à repartir. Mais auparavant, Abu Sufyan monta sur sa jument à Lézane et chevaucha jusqu'au pied de la montagne, aussi près qu'il put de l'endroit où le prophète et ses compagnons s'étaient arrêtés. De toute la puissance de sa voix, il s'écria « La guerre a ses vicissitudes, et c'est aujourd'hui notre tour d'avoir la victoire. Glorifie-toi, ô Hubal, fais prévaloir ta religion. » Le prophète chargea Omar d'aller lui répondre en disant « Dieu est le Très-Haut, sa majesté est suprême, nous ne sommes pas à égalité.
Nos morts sont au paradis, les vôtres sont dans le feu. Omar s'avança donc jusqu'au bord du précipice au-dessous duquel se tenait Abou Soufiane et lui répondit comme le prophète lui avait ordonné de le faire. Abou Soufiane, qui avait reconnu Omar à sa voix, l'interpella. « Je t'en conjure, Omar, par Dieu. Avons-nous tué Mohammed ?»« Non, par Dieu, dit Omar. Et en ce moment même, il t'écoute parler. J'ai foi en ta parole plus qu'en celle d'Ibn Kamia, concéda Abou Soufiane. Il allait repartir lorsque, se ravisant, il ajouta encore « Quelques-uns de vos morts ont été mutilés. Par Dieu, je m'en réjouis pas, ni ne m'en courrouce. Je ne l'ai ni interdit ni ordonné. » Puis il conclut « Que Badr soit notre lieu de rencontre l'année prochaine. » Ce qu'entendant, le prophète envoya un autre de ses compagnons au bord de la falaise pour qu'il clame sa réponse. « C'est là entre nous un pacte solennel. » Abou Soufiane regagna l'endroit où son armée l'attendait, à l'autre bord de la plaine, et il se mit en route en direction du sud. Ils étaient trop éloignés pour que Omar puisse discerner clairement leur formation. Aussi le prophète envoya-t-il Saad de Zuhra afin qu'il les suive et tente de percer leurs intentions. « S'ils conduisent leurs chevaux par la bride, expliqua le prophète, et qu'ils chevauchent leurs chameaux, c'est qu'ils s'en retournent à la Mecque. Mais s'ils montent leurs chevaux et conduisent leurs chameaux à la bride, c'est qu'ils se dirigent vers Médine. Et par celui dans la main duquel est mon âme, si tel est leur but, je les rattraperai et les combattrai. » Saad descendit dans la gorge où Sakb, les talons du prophète, était resté à la tâche depuis leur arrivée à Uhud. Et l'ayant monté, il s'avança suffisamment près des Mécois pour les apercevoir avec netteté et revint en hâte annoncer au prophète la bonne nouvelle que les cavaliers étaient montés sur leurs chameaux et conduisaient leurs chevaux à la bride. Selon le témoignage donné plus tard par l'un de ces guerriers, qui n'était autre que Amr ibn al-As, lequel avait participé avec Khalid à la charge de cavalerie qui s'était montrée décisive, il dit « Nous avions entendu dire que Ibn Ubay était retourné à Médine avec un tiers de l'armée et que certains Aoussites et Khazrajites étaient demeurés dans la ville. Nous n'étions pas sûrs non plus que parmi ceux qui s'étaient retirés du champ de bataille, certains ne reviendraient pas à l'attaque. En outre, il y avait parmi nous de nombreux blessés et la quasi-totalité de nos chevaux avait été atteints par des flèches, en sorte que nous poursuivîmes notre route.